Bonjour chers collègues, bienvenue sur Doronbeat. Aujourd'hui nous allons parler des métadonnées gérées et surtout des menus en cascade qu'un des abonnés, un ami quelque part j'ai envie de dire, Thierry Simana, a voulu. Il m'a dit, voilà Doronbeat, j'aurais bien aimé savoir comment on fait un menu en cascade parce que là j'ai du mal, etc. Je veux savoir si tu as une solution. Alors oui, j'ai cherché parce que je n'avais pas trouvé et j'avais pas la solution, hein, d'accord. Je voulais chercher avec Power Apps à la base, mais ça n'a pas fonctionné sur les librairies, sur les bibliothèques. Ça marche beaucoup avec les listes, mais très difficilement avec les bibliothèques. Donc du coup, je me suis dit bon, il reste plus qu'une solution, c'est les métadonnées gérées. Il y a peut-être d'autres solutions, mais pour le moment j'en vois pas. Je réfléchirai là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça va te permettre de ne pas utiliser d'autres logiciels. Ah, ça va vous permettre, parce que je vous parle à vous tous, hein, de ne pas utiliser d'autres logiciels de la suite Office 365 et du coup de créer votre menu en cascade. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire menu en cascade, hein, juste avant que je commence. Par exemple, si tu choisis, tu as plusieurs pays, d'accord, tu choisis un pays, donc je choisis la Corée. D'accord, Corée du Sud, et ben je vais forcément pouvoir voir des villes comme Jeju ou Séoul ou bien si je tombe, bon, un peu plus facile, si je choisis le pays France, je vais tomber sur les villes Marseille, Paris, Lyon, Nantes, d'accord, mais jamais Kingston, jamais New York City. Salut mon fils, ça va? Ah, ah non, ah, oh, pitié, épargne-moi. Je suis en vidéo. Non mais non, il n'y a pas de vidéo, non, il n'y a pas de vidéo. Non, attends, je te donne un jouet, Ouh, regarde, ce beau carnet orange, le bon coin, tiens, regarde, lis-le. Il y a plein de mots de passe d'ailleurs, tiens, prends, regarde. Oh, regarde ces formules, regarde, ça c'est des probabilités, ça permet de réussir à avoir un tuyau d'or sur Mario Kart. Ok, c'est moi qui l'ai fait, hein, d'accord. Alors tu lis bien. Alors ok, bon, alors je vais essayer de faire... Non, il n'y a personne. Je vais essayer de faire ça rapidement, je ne peux pas faire de couple. Ok, en plus j'ai chaud là. Ok, donc on va créer notre bibliothèque, d'accord. Donc on y va, on va sur la roue crantée. Première étape, c'est la création de la bibliothèque. Ok, roue crantée, d'accord. Première étape, c'est pas l'activation de la bibliothèque, c'est pas la bibliothèque, ok. C'est information du site, site settings, ok. La première chose, on va faire ça. On va aller sur les site settings et on va activer des features, ok, des features nous permettant d'insérer ces métadonnées dans, j'allais dire quoi, dans la Quick Launch, ok. Ok, bon, je dis n'importe quoi, oublie ce que je viens de dire, c'est complètement bête. Donc là, tu es dans les site settings, donc les paramètres de site, et tu vas cliquer sur Manage Site Feature. Okay, même en français, je crois que c'est aussi Manage Site Feature. Ok, il y a le mot Features. Ok. Non mais il n'y a personne, Mais lis le livre. Tiens, tu veux lire le livre de Arnold Schwarzenegger, tu vois. Tu deviendras beau et fort. Oh, celui-là, tu l'aimes ce livre. Et là, tu descends. D'ailleurs, fais attention parce qu'il est un peu lourd le livre. Et là, tu descends, tu vas sur Metadata, Navigation et Filtering. Ok. Donc là, bon, là il est activé. Donc je vais le désactiver juste pour te montrer. Ouais, bah, tu désactives. Ouais, je désactive, c'est pas grave. Je désactive, on s'en fiche. Ok. Et je le réactive. Voilà, c'est pour vous. Ok. Donc je réactive cette métadonnée. D'accord, métadonnées, pardon, filtering. Et attends, monte pas ton visage, Non, pas le bouton son. Ah, tu actives. Attends, tu veux quoi comme jouet, toi? Mais tu veux quoi? Mais les gens, ils vont pas me prendre au sérieux. Tiens, prends quoi? Mais qu'est-ce que j'ai comme jouet? Moi, j'ai rien comme jouet. Tiens, ouh, oh, les lunettes où tu peux rien voir. Tiens, prends-les. Ah, attends, regarde. Quoi que j'aime pas trop, parce qu'après tu vas devenir myope. Et j'ai pas envie de payer tes lunettes. Ça me donne pas envie. C'est pas un truc qui me fasse kiffer. Bon, excusez-moi, hein, je suis désolé. Ah, ouh là là, qu'est-ce que j'ai là? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai oh, oula, qu'est-ce que j'ai rien du tout. J'ai pas grand-chose. J'ai un cœur que tu m'as fait pour la fête des pères, mon bébé. Oh, c'est trop mignon. Alors on y va. Alors on n'a plus que 2 secondes pour faire tout le tuto, on va dire. Ok, donc là on sort des site settings, d'accord, et puis on va aller créer notre bibliothèque, ok. Étape 2, créer la bibliothèque. D'accord, donc on va créer une bibliothèque. Est-ce que je peux y aller par là? Je crois pas. Ah si, site contents, ok. Hop là, boum. Et puis... Il est mon casque. C'est bon. J'espère que vous m'avez entendu depuis le début de la vidéo, sinon ça veut dire que... oui, tu as ton carnet orange, sinon ça veut dire que j'ai parlé dans le vide. De toute façon, je la reverrai, la vidéo, on verra bien. Donc on y va. Donc là, je vais sur New, nouveau en français, je prends un peu d'eau parce que là j'ai soif, là, et puis je vais cliquer sur Document Librairie. C'est un livre, oui. Prends-le, je te l'offre, mon fils.
Et je vais l'appeler Scaffold, tiens. Peu importe hein, le nom. Non, non, je vais l'appeler Word of, voilà. On va l'appeler Word of. Ok. Oui, il va mettre les clés là-bas. Voilà. Ah, je sens qu'on va être un peu plus libre. Ok, alors là, on y va. Et on va créer. Qu'est-ce qu'on va créer? On va mettre des documents déjà. D'accord? Donc là, j'ai préparé pas mal de documents. Je vais les copier, je vais les coller. Je vais en créer encore plus. Voilà, et là, je vais tout prendre. Oh là, il y a sa mère qui l'engueule. Donc du coup, c'est moi qui vais prendre bientôt. Ok, et on va cliquer, on va en faire un drag and drop, donc on prend tous ces documents et on les, sous ces fichiers, on les balance, d'accord? Donc là, je crois qu'il y en a 6, 7, 8, ok, il y en a un panel, d'accord? Il y en a un panel, et, alors, petite chose, hein, d'accord? Il est très important de rester en classic version, ok? En version standard, d'accord? Donc pour cela, je vais désactiver la version moderne. Vous allez voir, ça va être un peu plus moche, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais aller sur les library settings et je vais aller sur advanced settings, ok? Je descends tout en bas. Tout en bas, il y a écrit liste expérience. Tu changes, tu mets plus défaut d'expérience, ça va te mettre la nouvelle expérience. Tu mets classique expérience, ok? Retiens bien ça, il faut que tu le fasses, sinon ça marchera pas. D'accord? Et puis après, parce que je t'explique pourquoi. Parce que tu fais ta bibliothèque, tu mets tout et ça marche pas à la fin. Là, le système de cascade dont je vais te parler. Et ben, tes collègues vont dire bah écoutez, ça marche pas, je comprends pas. Et toi, tu vas leur dire bah il faut que vous mettiez en ancienne expérience, en classique expérience. Vous allez en bas à gauche. Mais de quoi tu me parles là, moi, tu me donnes une bibliothèque, j'y vais. Je sais pas que ça va faire. Je vais aller cliquer à gauche, à droite. C'est vrai. Tu lui dis ok, t'as raison. Je vais te l'imposer du coup. Du coup, je vais imposer et tu retournes sur la bibliothèque. Et là, regarde, tu vas voir, la bibliothèque, hop, elle est à l'ancienne. Ce qui n'est pas plus mal, d'accord? L'ancienne version est extraordinaire, ne croyez pas. D'ailleurs, c'est la meilleure. Là, dans tous ces tutos, je maintiens la nouvelle version parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et que la plupart des gens viennent de connaître SharePoint et n'ont pas du tout connaissance de l'ancienne version, mais elle est beaucoup plus utile parce qu'on a un ruban avec toutes nos fonctions. J'adore ce ruban, il est amazing. Ok, donc là c'est bon de ce point de vue là. Il nous faut par contre, donc une métadonnée que nous allons appeler Word. Ok, donc là bah du coup on va rester sur l'ancienne version, on va aller sur Library Settings. Donc tu vois c'est beaucoup plus clair. Tu cliques avec l'icône et Library Settings. Moi je vais ajouter une colonne, d'accord? Donc je vais ajouter une colonne, create colonne. Très bien, je clique et je vais l'appeler WordPay. Ok. Allez, c'est tout. Et je vais en bas et je clique sur Manage Metadata, c'est-à-dire les métadonnées gérées. Je répète, les métadonnées gérées en français. Ok. Et donc quand tu crées des métadonnées gérées, ça veut dire que la colonne va être accessible via tout le site. Ok. Très bien. Et dans la banque des termes, tu peux aussi créer des sous-catégories. Et c'est pour ça qu'on crée des métadonnées gérées. On descend en bas. Tu vois, j'aurais pu cliquer ici. Là, j'ai toute ma taxonomie. La taxonomie gérée, métadonnées gérées, c'est synonyme, d'accord? Plus ou moins synonyme. Et là, tu peux cliquer et tu pourrais trouver des colonnes qui pourraient t'intéresser. Compagnie des inclusions, exclusion de la société. Bon, des choses que tu ne comprends pas. Mais toi, tu dis non, je ne comprends pas. Donc, je vais faire le mien. Tu cliques sur le petit bouton Customize Your Term Set, ok? Voilà. Et là, on a bien notre Word pays qui va être inclus dans notre métadonnées gérées. Je clique OK. Et là, on va aller voir où est-ce qu'il se trouve, ok? D'abord, on va recliquer sur WordOff. Très bien. Ok. On a bien notre métadonnée Word pays. Et là, je veux impérativement aller voir ce qu'il se passe dans les site settings, donc du coup dans les métadonnées gérées. Donc le term store management, ça s'appelle term store management. Tu cliques ici, voilà, tu cliques. Je reprends un peu d'eau parce que j'ai mal à la tête, je sais pas ce que j'ai. Ah, excuse-moi, voilà. Comme ça, c'est pas joli, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, tu vas aller ici. Tu vois, il n'est pas grisé, il est noir. Voilà, c'est collection de sites. Tu cliques sur la petite flèche, tu cliques sur Word pays.
et tu cliques sur la petite flèche noire de World Pays. Et là, tu vas créer tes pays, d'accord? Donc là, tu dis, je veux créer un terme. Donc là, je vais créer Japon, ok? Nihon, comme on dit chez le Japon. Et je vais créer aussi USA, ok? D'accord? Et puis, je vais créer la France, voilà, parce que, bon, voilà, on est en France, et voilà. Et on va créer des villes à l'intérieur, ok? Donc là, on va cliquer sur Japon, on va créer des termes, et on va créer, donc Japon, on a Tokyo, d'accord? On fait OK, on reclique sur Japon au-dessus, on fait créer un terme, et on va mettre Kyoto, d'accord? Et on va recliquer encore sur Japon, et on va mettre créer terme, et on va faire Okinawa, d'accord? Quoi que je préfère Nara. Alors si, il y en a qui sont allés au Japon, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, je bavarderai avec vous, avec plaisir, j'ai tellement adoré ce pays. Ok. USA, maintenant, on va créer des villes, donc on va créer New York City, ok. Ok, ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que tout est en acronyme pratiquement. On va créer Los Angeles, ok, alright. Et on va créer une ville... Chicago. Non, je suis jamais allé à Chicago. On va créer Las Vegas. J'ai beaucoup aimé Las Vegas. Bon, 4 jours, pas plus, mais c'était sympa. France. On va mettre des villes très intéressantes. Créteil. Créteil. On va mettre quoi? Il y a quoi comme ville marrante? Créteil. On va mettre Créteil. On va mettre le Valois. Et on va mettre quoi? On va mettre ouais, bon, allez, on va mettre Paris au cas où il y a des étrangers qui me regardent, ils vont dire oh Paris, you know I love Paris. Ok, be quiet. Ouais non, on se barre des side settings et on va du coup retourner sur notre liste, excuse-moi, sur notre bibliothèque. Même si au fond de nous savons qu'une bibliothèque est une liste, d'accord? Une liste, disons améliorée. Ok. Donc voilà, on va sur notre bibliothèque Word of. J'ai vraiment chaud là, parce que j'ai pas de t-shirt, donc c'est pour ça que j'ai mis un sweatshirt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des quoi? Qu'est-ce que je veux créer là? Je vais créer des villes. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Library, je vais aller sur la roue crantée, je vais faire Quick Edit. Alors là, ça peut te changer, hein, toute cette tout ce ruban et tout. Mais tu vois, tu n'as plus là, tu n'as plus du tout library settings et tout en cliquant sur la roue crantée, tout est sur le ruban. Et c'est ce que nous adorons, nous les experts SharePoint, ok. J'aime pas ce mot-là, expert, ça fait vantard. Moi j'aime pas. Expert de quoi? Voilà. Et tu vas sur WordPay et là du coup on va cliquer sur nos pays, donc sur nos villes. Donc on a mis Tokyo, ok. Donc là il remarque que c'est Tokyo qui vient de là. On va remettre Tokyo. Ok, rien ne nous empêche de dire, on va mettre aussi Japon. On peut mettre Japon, voilà. On peut mettre Japon et on peut mettre Créteil, on avait mis, d'accord. Bon, là j'écris et tu le vois pas très bien, mais je vais le refaire. Paris, tu vois ici là, il me dit, bon allez Paris. Bon, écoute, tu peux cliquer aussi là, d'accord. Et là, alors je vois mal. Et tu vas cliquer sur, attends, excuse-moi, tac. Ah zut! Ah, la dernière fois j'ai dit putain et mon fils il m'a dit non papa, pas putain, dis zut! Oh, c'était tellement mignon. Et bon, si t'es pas. Tu cliques encore sur. Attends, excuse-moi, parce que je t'ai parlé, tu t'es. Voilà. Donc, ouais, si t'es pas père de famille, tu vas me prendre pour un tocard. Mais c'est pas grave, tu peux me. Donc là, regarde, tu cliques sur une des cases, tu recliques sur les deux petits aiguilles là, et là tu recliques encore sur les aiguilles, ok? Et tu vas cliquer sur, par exemple, USA. Ok, dans USA, là, tu vas mettre Las... Ah, j'ai mis Las Vegas. Oh, bah, du coup, je ne le mettrai pas. Tu vas mettre New York. Et tu sélectes et tu mets OK. D'ailleurs, si vous êtes troublé par la moderne expérience... Ah ben non, bah, je peux pas, parce que j'allais vous montrer avec l'ancienne expérience. J'allais vous montrer la moderne expérience. Mais du coup, je peux pas, parce que je l'ai désactivé. Bon, bah, alors, tant pis. Alors, OK, on va mettre le Valois. Le Valois, Perret. Ok. On va mettre. Il revient. Bonjour. Tiens, voilà ton livre. Lis bien. Tiens, regarde, il y a des photos ici dans cette page-là. Oh. Voilà, hop. Ok. Très bien. Et puis on va mettre NIC pour New York City. Oh mon dieu, prends le pistolet.
J'arrive dans... ma chérie, j'arrive dans 5 minutes et je ne compte pas couper ma vidéo. Je l'ai refait 4 fois, même je ne compte pas. D'accord? Gentil, madame. Elle est gentille. Mais j'arrive dans 5 minutes. Si on peut m'attendre 5 minutes, ça va, il est 19h46. On peut aller faire dodo après. Enfin, il peut... Oui, t'as raison. Bah, il y a écrit 46 chez moi. Bon, alors excusez-moi mes amis. Donc du coup on y retourne. Alors donc Créteil, ok, Créteil, ok. Et puis j'ai mis d'autres villes j'ai mis Kyoto, voilà Kyoto, Kyoto. Et puis je sais plus si j'avais mis Nara, ouais voilà Nara. Et voilà. Et là, alors si on peut éviter des mots comme pipi, cucu, zizi, guigui, tout ça. Voilà. Et ensuite on va, et ben du coup on va remonter là-haut. On va mettre Stop Editing, ce qui est dans la version moderne que Stop Quick Launch, Stop Quick Edit ou arrêter la modification rapide. Ok. Stop, d'accord. Et là on a toutes nos villes. Bah alors maintenant, de quoi tu me parles? Tu nous as fait faire tout ça pour nous mettre une liste avec des villes, mais mec, on s'en fout de ce que tu nous dis. D'accord, ok, je suis désolé. Donc là, maintenant, ce que je vais vous faire, c'est on va cliquer sur Library Settings, encore une fois, les paramètres de bibliothèque, et on va en fait nous permettre d'avoir dans le menu à gauche la possibilité de rajouter nos villes, enfin de filtrer dans nos villes, pays, etc. D'accord? Donc on y va. Donc là, on va sur Library Settings, j'aime bien mettre un accent anglais, et puis tu vas descendre en bas, tu vas taper sur Metadata Navigation Settings, ok, métadonnées, les paramètres de navigation des métadonnées, d'accord. Et là, tu prends ce folder, d'accord, tu le fais rentrer chez toi, d'accord. Et là, tu prends Word Pays, et tu lui fais viens là, mon pote. Et puis après, tu peux rajouter des métadonnées, d'accord, des métadonnées standards. Donc, par qui ça a été créé, tu ajoutes. Tu mets Modified by, tu ajoutes. Ok. Et là, tu dis OK. Voilà. Là, tu dis OK, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Ok, bon. C'est normal, on est encore dans les settings. Attends, reste patient. Très bien. Et là, tu les vois. D'accord, tu les vois. D'ailleurs, moi, tout ça d'abord, juste, je vais les supprimer. Là, eau de source, Mentos, Louble, région ville. Voilà, je sais. Voilà, maintenant, ça va être plus propre. On aura tout ça à côté. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah d'accord, ah oui, bon, laisse tomber. Je vais te savoir. Bon, ouais. Donc du coup, là on a notre métadonnée WordPay, d'accord? Et tu l'as ici. Et toi, ce que tu veux, en fait, c'est simplement retrouver des documents issus de Japon et issus de... là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les documents appartenant, tous les documents Paris, d'accord? Tous les documents de Paris. Donc on va cliquer sur WordPay. Et du coup, tu as le choix. Tu as France, Japon, USA. Si je clique sur Japon, est-ce que j'ai Paris? Non. Donc du coup, je vais cliquer sur France. Et là, je vois Paris. Et je clique sur Paris. Et donc du coup, il va m'afficher tous les documents qui appartiennent à Paris. Ok? C'est clair? Bon, alors comme moi, j'adore le Japon. Ah non, ah oui. Et puis attends, excuse-moi. On aurait très bien pu dire, voilà, je veux tous les documents de France. Ok? Et je clique sur France, et là du coup j'ai Paris, mais j'ai aussi Créteil, le Valois, Créteil, voilà. Ok. Alors j'espère que ce tuto a été clair. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions. Thierry Simana, n'hésite surtout pas à me dire si je réponds à ta demande. J'espère, franchement. Je pense que oui. Voilà. Après, bon, bah, voilà, parce que tu as fait quand même beaucoup de... Bon, bref, c'est entre lui et moi, on se parlera en privé. On est devenus amis. Et donc, du coup, à tout le monde, hein, je vais faire mon mordant comme d'habitude, hein, comme tous les youtubeurs d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et de mettre des likes, des pouces bleus, des pouces verts, des pouces jaunes, des pouces rouges. J'ai vu, j'avais mon premier pouce rouge. Hein, sur ma vidéo OneDrive versus SharePod. Et si je retrouve le mec, alors là, je sais pas qui m'a dû, ça doit être quelqu'un de ma famille en plus. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Là, il y a de quoi. Voilà. Allez, c'est tout le monde. Bye bye. C'était un plaisir.